ce frère nous a fait part d'un témoignage à la fois troublant et profond. Il affirme avoir été témoin des péchés mêmes qui entraînent d'innombrables âmes en enfer à chaque instant, et à sa grande surprise et consternation, il y a rencontré des visages qu'il ne s'attendait pas à voir. Aujourd'hui, je vous apporte son témoignage. Je m'appelle Jack Morrison. Je suis né et j'ai grandi dans les rues sordides et impitoyables d'Englewood, à Chicago, où la survie était une bataille quotidienne, exigeant à la fois intelligence et force. En grandissant, j'ai appris qu'il fallait se battre non seulement avec ses poings, mais aussi avec son esprit, si l'on voulait s'en sortir vivant. Au cours des 15 dernières années, j'ai fièrement servi au sein du département de police de Chicago. Pourtant, dans ma mission de protection des autres, je n'ai jamais réalisé à quel point je me perdais en cours de route. Le 18 juillet 2023, ce qui a commencé comme une opération ordinaire est devenu le moment déterminant de toute mon existence. Nous étions en train d'effectuer un raid contre un célèbre gang de trafiquants de drogue sur South Halsted Street, mais ce qui aurait dû être une mission de routine a rapidement dégénéré en chaos. Au milieu de la confusion, j'ai été abattu. Désespérément, j'ai essayé de sortir mon arme pour me défendre, mais à ma grande horreur, l'arme s'est enrayée. À cet instant, tout s'est ralenti, les coups de feu, les cris, les gyrophares des voitures de police, tout semblait devenir flou alors que je m'effondrais au sol. Et puis, j'ai perdu connaissance. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. Je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Au lieu de cela, je me suis retrouvé plongé dans un abîme d'obscurité totale et absolue. Ce n'était pas le genre d'obscurité qui obscurcit simplement votre vision. C'était une force suffocante et oppressante qui semblait tout consumeur en moi. J'avais l'impression que mon âme même y était aspirée. J'ai halté pour reprendre mon souffle, mais il n'y en avait pas. Le temps avait cessé d'exister à cet endroit, ou peut-être n'avait-il tout simplement pas d'importance. Puis, comme si une force invisible laissait passer une lueur de lumière, l'obscurité commença à se dissiper. J'ouvris les yeux et ce que je vis me entra à jamais. Au-dessus de moi, il y avait un ciel, mais ce n'était pas le ciel que je connaissais. Il était rouge sang, un ciel qui semblait saigner de souffrance. Sous moi, s'étendait un immense désert, aride et désolé, rempli de pierres noires et déchiquetées. Il n'y avait aucun signe de vie, seulement un silence profond et inquiétant. Pourtant, dans ce silence, je pouvais entendre de faibles gémissements lointains ou des cris qui semblaient résonner d'un endroit que je ne pouvais pas comprendre, mais que je connaissais trop bien. C'était une vision que je ne pourrais jamais oublier, un aperçu d'une réalité bien plus sombre et terrifiante que tout ce que j'avais jamais imaginé. Les sons que j'entendais n'étaient pas de simples cris, c'étaient des cris de désespoir et d'agonie si profonds qu'ils semblaient résonner à travers la structure même de mon être. C'était le genre d'angoisse qui fait se tordre l'âme de douleur, un son qui semblait atteindre les recoins les plus profonds du cœur. Tandis que je me tenais là, j'ai vu, au loin, une porte massive, creusée dans le flanc d'une imposante montagne. Cette porte ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu imaginer, sa surface était ornée de gravures complexes, chacune représentant des scènes de péché et de jugement, si vivantes et détaillées qu'elles semblaient gravées dans ma conscience. Plus je regardais, plus j'avais l'impression d'être jugé par ces images, comme si elles m'accusaient, et que je me tenais coupable devant elles. Devant la porte se tenait une silhouette énorme, une créature d'une taille inimaginable, bien au-dessus de tout être humain. L'un de ses yeux était aveugle, tandis que l'autre brûlait d'une intensité ardente, un regard qui semblait me transpercer jusqu'aux profondeurs de mon âme. Elle tenait dans une main une épée massive, dont la lame brillait de façon inquiétante, et dans l'autre, une balance ancienne, dont l'équilibre se déplaçait de façon troublante. Lorsque son regard se fixa sur le mien, c'était comme s'il pouvait voir toutes mes pensées, tous les secrets sombres que j'avais enfouis au plus profond de moi. Le poids de son regard était différent de tout ce que j'avais jamais ressenti, une terreur si profonde et si omniprésente qu'elle me secoua jusqu'au plus profond de moi-même. Je sentis mes jambes fléchir sous son poids, et je faillis m'effondrer. Mais le plus terrifiant n'était pas la créature elle-même, c'était la force qui semblait m'attirer vers la porte. Mes pieds semblaient se soulever du sol, et malgré tous mes efforts, je ne pouvais résister à l'envie d'être tiré en avant,
comme si j'étais impuissante sous l'emprise d'une puissance écrasante. En franchissant la porte, la première chose qui m'a frappé fut une rivière. Mais ce n'était pas une rivière ordinaire. Elle n'était pas remplie d'eau, c'était plutôt un torrent d'âmes, chacune se tordant d'agonie, hurlant de tourment. La rivière était composée d'âmes sans fin, semblables à des gouttelettes, chacune piégée dans un courant éternel de souffrance. Le bruit était assourdissant, les cris se mélangeant dans une horrible symphonie de désespoir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé avec une clarté essayante où je me trouvais, l'enfer. Mais ce n'était pas seulement un lieu physique, c'était un royaume de pure réalité implacable, un lieu où l'âme est forcée d'affronter ses peurs, ses regrets et ses péchés les plus profonds, sans échappatoire, sans soulagement, pour toute l'éternité. Et puis, sans avertissement, le sol sous mes pieds a disparu. Je tombais, je plongeais dans ce qui semblait être un abîme sans fin. La sensation était différente de toutes celles que j'avais connues jusque-là, elle n'était pas seulement physique. J'avais l'impression d'être aspiré dans les profondeurs de mon âme, dans l'obscurité qui y avait toujours persisté. Le vent fouettait violemment mon visage, et le rugissement assourdissant de l'abîme devenait plus fort à chaque seconde qui passait, un son terrifiant qui semblait consumer tout autour de moi. Ce n'était pas seulement une chute dans l'espace physique, j'avais l'impression de tomber au cœur même de ma propre damnation. Et puis, au milieu du chaos de la chute, une voix résonna autour de moi. Elle n'était pas seulement dans mes oreilles, c'était comme si elle venait de l'intérieur de moi, et pourtant elle m'entourait, remplissant chaque partie de l'air. C'était une voix profonde, autoritaire et aiguë, une voix qui semblait porter le poids de toute autorité, de tout jugement. Je pouvais la sentir résonner dans mon âme. Et à ce moment-là, j'ai compris que je n'avais plus le contrôle, c'était une descente vers quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension, quelque chose dont je ne pourrais jamais m'échapper. Tu as couru après ton propre ego. Tu as affamé ton âme. Tu t'es éloigné de la vraie foi. Chaque mot me frappait avec la force de 1000 poignards, chacun d'eux décortiquant les couches de ma vie et exposant mes défauts les plus profonds. C'était comme si l'essence même de mon être était mise à nu devant moi, avec chaque erreur, chaque péché, chaque tort que j'avais jamais commis résonnant dans ces mots perçants. Je me tenais sans défense devant la vérité, son poids s'enfonçant plus profondément dans mon cœur à chaque instant qui passait. Alors que je continuais à tomber dans ce vide sans fin, j'ai commencé à remarquer des formes floues se déplaçant le long des murs sombres et oppressants qui m'entouraient. Au début, elles ne semblaient être rien de plus que des ombres, mais à mesure que ma vision s'aiguisait, j'ai vu que les murs étaient bien plus que de simples barrières, ils étaient une toile, racontant une histoire. Les gravures gravées dans la pierre représentaient les péchés les plus horribles de l'humanité, chacun plus troublant que le précédent. Une scène montrait un homme amassant des richesses, ses mains agrippant avidement de l'or tandis que sa famille dépérissait dans la négligence. Une autre révélait une personne consumée par l'envie, trahissant la confiance de son ami le plus proche. Plus je regardais, plus je voyais le dénouement de la fragilité humaine, la douloureuse vérité de chaque péché, de chaque échec moral. Je pouvais presque sentir le poids de la douleur et du regret qui avait marqué chaque âme piégée dans ces scènes. C'était comme si les murs eux-mêmes étaient vivants de la souffrance de tous ceux qui étaient devenus victimes de leur propre obscurité. Mais ensuite, les gravures se sont déplacées et ce qui n'était que de simples images a commencé à prendre vie. Dans l'obscurité, des âmes brûlantes sont apparues autour de moi, leurs formes vacillant comme des flammes, leurs corps se tordant d'agonie. Leurs cris n'étaient pas que des sons, ils me déchiraient, non seulement parvenaient à mes oreilles, mais déchiraient le cœur même de mon être. L'angoisse dans leurs cris semblait faire écho aux tourments des damnés, et leurs visages se tordaient de terreur et de chagrin, comme s'ils me suppliaient, tendaient des mains désespérées, essayant de m'entraîner dans leurs tourments implacables. Chaque cri semblait ronger mon âme, m'entraînant plus profondément dans leur souffrance. Je ne pouvais pas échapper à leur regard. Je ne pouvais pas échapper à la dure et horrible réalité de ceux qu'ils représentaient. En tombant, mon esprit tournait dans la confusion et le doute. J'ai commencé à me demander, est-ce moi? Suis-je l'une de ces personnes? Ma vie entière défila en fragments devant mes yeux, l'égoïsme, l'orgueil, l'ego débridé qui avait façonné chacune de mes actions. Plus je réfléchissais,
plus cela devenait clair, la voix qui m'avait condamné, les scènes dont j'avais été témoin, tout cela me semblait être le reflet de mes propres échecs. Les péchés que j'avais enfouis au plus profond de moi, les choix que j'avais faits dans mon ignorance et mon arrogance, étaient les choses mêmes qui m'avaient conduit à cet endroit. Je ne pouvais pas le nier. C'était la conséquence de mes choix de vie, et je n'avais aucun endroit où m'en cacher. Puis, ma vision se fixa sur quelque chose d'encore plus horrible, un vaste paysage de feu s'étendait sous moi. Le sol était en feu, brillant de nuances terrifiantes d'orange, de jaune et de noir, comme de la lave en fusion jaillissant des entrailles de la terre. La chaleur irradiait vers moi, et je pouvais la sentir me brûler la peau, comme si mes poumons brûlaient sous l'intensité insupportable des flammes. J'essayais de crier, mais ma voix était perdue, engloutie par l'air étouffant qui m'entourait. Alors que je m'écrasais sur le sol en feu, la douleur était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas seulement une brûlure physique, c'était quelque chose de plus profond, de plus bouleversant pour l'âme. C'était une onde brûlante, un regret dévorant qui me déchirait, engloutissant mon esprit dans une vague incessante de désespoir. Chaque erreur, chaque choix égoïste, chaque faux pas dans ma vie me donnait l'impression qu'il se déversait maintenant sur moi dans ce moment de jugement ardent, et j'étais impuissant à y échapper. L'agonie brûlante n'était pas seulement la chaleur, c'était la prise de conscience que c'était la conséquence de tout ce que j'avais fait. La vérité de ma vie, désormais inéluctable, était un tourment qui me consumait entièrement. En regardant autour de moi, la dure réalité de ma situation commença à m'envahir. Je ne faisais plus que tomber. Je me tenais maintenant au cœur même de l'enfer. Dès que je repris connaissance, je me retrouvais au centre d'une arène immense et terrifiante. Le ciel était en flammes, un brasier furieux qui semblait tout brûler en dessous. L'air était suffocant, chargé d'une chaleur insupportable qui semblait m'écraser de tous côtés. Et les cris hauts, les cris étaient constants, résonnant de tous les côtés, coupant le silence comme 1000 couteaux. Ce n'étaient pas seulement des sons de douleur physique, c'étaient des cris de profond regret, des cris qui semblaient exprimer une angoisse qui allait au-delà du corps et jusqu'à l'âme. En regardant autour de moi, j'ai vu que l'arène était dominée par une structure imposante en son centre. C'était une tour sombre et menaçante, s'élevant vers le ciel comme un monument grotesque à la souffrance. Les cris des âmes tourmentées étaient portés dans les airs, leur voix résonnant à chaque couche de cette structure cauchemardesque. En levant les yeux, j'ai vu des gens empilés en couches infinies, chacun endurant une souffrance implacable. Certains étaient enchaînés, d'autres étaient courbés de désespoir, pleurant dans leurs mains. Mais quelle que soit leur position, chaque âme semblait écrasée sous le poids de ses péchés. C'était comme si leur culpabilité était devenue une force tangible, les entraînant dans ce gouffre de tourments. Mon regard s'est ensuite déplacé vers les 3 zones distinctes qui entouraient la tour. Chaque zone semblait représenter une forme différente de souffrance, et chacune racontait sa propre histoire, révélant les raisons pour lesquelles les âmes étaient piégées dans cette agonie éternelle. Dans la première zone, j'ai vu un groupe de personnes agenouillées devant un podium, chacune tenant un livre de prière. Leurs visages étaient déformés par des expressions étranges et creuses. Ils priaient, mais il n'y avait aucune sincérité dans leurs actions. Plus ils priaient avec ferveur, plus les flammes derrière eux grandissaient, léchant l'air et devenant de plus en plus chaude à chaque instant. La chaleur était suffocante, et pourtant leur prière ne semblait qu'attiser les flammes. En regardant de plus près, j'ai reconnu 2 personnages debout parmi eux, des personnages que je n'aurais jamais pu imaginer voir dans un tel endroit. Billy Graham, le célèbre évangéliste, tenait une Bible, mais son visage n'était pas celui de la paix ou de l'assurance. Au contraire, il était rempli de peur et d'incertitude. Autour de lui, une foule de gens criait avec colère, remettait en question ses croyances, l'accusait. Malgré ses efforts pour les calmer, sa voix ne pouvait pas être entendue au-dessus du vacarme. C'était comme si ses paroles, sa foi, avaient été noyées par le feu de leur condamnation. Et à côté de lui, presque impossible, se tenait Martin Luther King Jr. Son visage était reconnaissable entre tous, son charisme intact, mais il y avait quelque chose de profondément triste dans son regard. Il baissa les yeux chargés de regret, et quand il croisa mon regard, ses lèvres tremblèrent.
Je pouvais sentir sa culpabilité irradier vers moi, une confession tacite qui semblait résonner dans l'air entre nous. C'était comme s'il admettait silencieusement ses échecs, j'ai trompé ma femme, j'ai trahi ceux qui me suivaient. Le poids de ces mots flottait dans l'air, non prononcés mais indéniables. Il était clair que ces deux hommes, malgré leur contribution monumentale au monde, avaient échoué de manière qui ne pouvait être ignorée. Leur manque de foi authentique, leur moment d'insincérité les avait conduits là. Les flammes autour d'eux s'intensifièrent, les consumant lentement, leur vie autrefois glorieuse réduite à rien de plus qu'une série d'échecs qui alimentaient le feu de leur punition. En les observant, je ne pouvais m'empêcher de penser à leurs ambitions terrestres, aux causes qu'ils avaient défendues et à la façon dont ils avaient été aveuglés par leur propre orgueil. C'était comme si leur réalisation avait fini par les perdre. Ils s'étaient laissés emporter par la poursuite du succès terrestre et, ce faisant, avaient négligé le véritable fondement de leur foi. Dans ce lieu éternel, cette vérité n'était que trop claire. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la zone suivante, je me suis retrouvé témoin d'une scène effrayante. Un groupe de personnes se dirigeait vers le bord d'une falaise, mais ce n'était pas une promenade ordinaire. Ils se déplaçaient en transe, chacun suivant aveuglément celui qui se trouvait devant lui, les yeux bandés, inconscients du chemin dangereux qu'ils empruntaient. Un par un, ils descendirent de la falaise, dégringolant dans l'abîme en contrebas, sans hésitation, comme s'ils ne pouvaient pas percevoir le danger imminent. Ce spectacle m'a rappelé de façon brutale et tragique les dangers que comporte le fait de suivre aveuglément de faux dirigeants, ceux qui trompent les autres pour leur propre profit et les conduisent à la destruction. Cette scène m'a fait penser à un fait marquant, elle reflétait les dangers du mouvement de l'évangile de la prospérité. Des millions de personnes, poussées par la croyance erronée selon laquelle la religion est un outil pour s'enrichir matériellement, suivaient des charlatans qui colportaient de fausses promesses. Ces dirigeants vendaient des mensonges et les gens, dans leur désespoir de richesse et de succès, les suivaient aveuglément sans remettre en question la vérité. Parmi le groupe, un visage a attiré mon attention et une vague reconnaissance s'est éveillée en moi. Peut-être s'agissait-il d'un télévangéliste, quelqu'un que j'avais déjà vu à la télévision dans le passé. Les visages autour de moi semblaient être ceux des victimes, des individus qui avaient accepté ces enseignements trompeurs sans les remettre en question, leur foi inconditionnelle les conduisant tout droit dans le vide. Dans la troisième zone, l'atmosphère changea radicalement. L'air était rempli d'une musique assourdissante, si intense qu'elle me donnait l'impression qu'elle pouvait me briser le crâne. Le son pulsait dans l'air, assourdissant et chaotique. Les gens, vêtus de vêtements ostentatoires et drapés de bijoux scintillants, dansaient frénétiquement, leurs mouvements étant sauvages et incontrôlables. Mais il y avait un tournant inquiétant. À chaque pas, des parties de leur corps commençaient à fondre, dégoulinant sur le sol comme s'ils payaient le prix de leur bonheur fugace et superficiel. Leur forme physique se désintégrait sous mes yeux, représentation troublante du tribut que les activités superficielles et matérialistes font payer à l'âme. Je ne pouvais m'empêcher de reconnaître certaines de ces personnalités ou des rappeurs et des artistes célèbres, des individus qui avaient passé leur vie à glorifier l'excès, la cupidité et la décadence morale à travers leur musique. Leur style de vie somptueux et leurs valeurs tordues avaient été mis à nu, et maintenant ils en payaient le prix. Pendant un instant, j'ai cru reconnaître les noms et les visages que j'avais vus d'innombrables fois dans les médias, mais les images se brouillaient et changeaient constamment, comme si elles représentaient quelque chose de plus profond, d'universel. Plus j'observais, plus mon cœur devenait lourd. Ce n'était pas seulement la souffrance physique qui me frappait, c'était le tourment spirituel, l'angoisse de leurs âmes mises à nu. La souffrance de ces individus n'était pas seulement une punition pour leurs actes, c'était la manifestation du vide en eux, un vide qu'ils avaient rempli d'illusions de richesse et de célébrité. En regardant, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à moi-même. Quel choix avais-je fait dans ma vie qui aurait pu me conduire sur un chemin similaire ? Y avait-il quelque chose en moi qui pouvait m'entraîner dans le même cycle de destruction ? Plus je regardais, plus je ressentais un sentiment de terreur lancinant, cet endroit essayait-il de m'entraîner aussi ? Alors que les scènes de tourment se déroulaient devant moi, j'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais toujours su sur moi-même. Cet endroit n'était pas seulement le reflet de la fragilité du monde,
c'était un miroir qui révélait les vides de mon âme que j'avais tenté d'ignorer. La souffrance dont j'étais témoin n'était pas lointaine ou détachée, elle me semblait personnelle, comme si elle m'était directement destinée. Il était impossible d'échapper à la vérité inconfortable que peut-être, d'une certaine manière, j'étais moi aussi complice du vide que je voyais autour de moi. En m'éloignant plus loin, je suis soudain tombé sur un spectacle inattendu qui m'a arrêté net. Au début, cela n'avait aucun sens et je ne comprenais pas vraiment ce que je voyais. Mais en m'approchant, mon cœur a fait un bond. Là, devant moi, une silhouette était agenouillée sur le sol, les mains sur le visage alors qu'elle pleurait de manière incontrôlable. Je me suis figé sur place en réalisant que cette silhouette était moi. Ou plutôt, une version plus âgée de moi-même. Le visage était sillonné de rides profondes, les années pesaient sur mes épaules. L'épuisement dans mes yeux n'était pas seulement physique, il était spirituel, une lassitude qui s'était accumulée au fil du temps. Le poids d'une vie de choix et de regrets semblait peser sur moi, une prise de conscience dérangeante que le temps n'avait pas été clément. L'ancienne version de moi semblait enfermée dans une bataille silencieuse avec elle-même, sa voix à peine audible, mais chaque mot me touchait profondément. Si seulement j'avais été une meilleure personne, si seulement j'avais vraiment ouvert mon cœur, si seulement je n'avais pas utilisé ma foi comme un masque. Ces mots étaient comme des poignards acérés, coupant à travers la structure même de mon être. L'ancienne version de moi, agenouillée, les mains enfoncées dans le sol, était submergée par le chagrin, les larmes coulaient de ses yeux tandis qu'il continuait, j'étais égoïste, j'ai enseigné aux gens des règles au lieu de la foi, j'ai affamé mon âme, j'ai gouverné avec arrogance au lieu de l'amour et du pardon. Chaque phrase me semblait être un coup, une mise en accusation de tout ce que je craignais de devenir. En le regardant, c'était comme si mon âme était déchirée. Était-ce l'avenir qui m'attendait? Étais-je destiné à être consumé par le regret et la solitude? Cette pensée me consumait, et tout ce que je pouvais penser était, je ne veux pas devenir cet homme. Le poids de ces mots pesait lourd dans l'air, et un vide écrasant m'envahit, resserrant son étreinte sur ma poitrine. Puis, soudain, la version plus âgée de moi leva la tête et me regarda droit dans les yeux. La profondeur de la douleur et de la peur dans son regard était écrasante, quelque chose qui transcendait les mots. « Tu avais du temps, mais tu ne l'as pas utilisé, » dit-il, sa voix emplie d'une telle tristesse que j'eus l'impression d'une gifle au visage. Ces mots frappèrent avec une force qui brisa quelque chose au plus profond de moi. Une vague de doute m'envahit, était-il trop tard pour changer? Pouvais-je encore modifier ce chemin inévitable, ou mon destin était-il scellé? Je n'avais pas la réponse, mais la question persistait dans l'air, m'étouffant d'incertitude. Comme si elle était appelée par ces mots, chaque erreur, chaque échec de ma vie commença à se répéter dans mon esprit comme un film implacable, chaque scène plus douloureuse que la précédente. J'ai été égoïste, murmurai-je à voix basse, le poids de chaque aveu pesant sur moi. J'étais arrogant. J'avais l'air d'aider les gens, mais en réalité, je ne faisais que nourrir mon ego. Je n'essayais pas de comprendre ce dont les gens avaient besoin. Je ne nourrissais pas mon âme. Je considérais la foi comme un fardeau. Chaque pensée me semblait être une confession, une prise de conscience de l'écart qui m'avait éloigné de la personne que j'avais autrefois espéré être. Alors que je pensais que ce moment de prise de conscience pourrait m'offrir un sentiment de clarté ou de soulagement, le monde autour de moi changea violemment. Un bruit fort et glacial brisa le silence, et je me retournai, surpris par la présence grandissante derrière moi. Une ombre sombre et menaçante se rapprocha, et des profondeurs de cette obscurité, une créature grotesque et imposante émergea. Ses yeux brûlaient d'un feu infernal, une lueur terrifiante qui semblait provenir des profondeurs mêmes de l'enfer. La créature se pencha sur moi, ses griffes massives s'étendant pour saisir l'arrière de mon corps. J'ai essayé désespérément de lutter, de me libérer, mais ma force n'était pas à la hauteur de son emprise de fer. Avant que je puisse faire un autre mouvement, la créature m'entraîna vers une lourde cage de fer, sa force implacable me propulsant en avant. La cage se dressait comme une prison de tourments éternels, dressée sur une plateforme qui surplombait les autres des âmes qui étaient également piégées dans leur propre souffrance. Alors que j'étais poussé dans la cage,
chaque contact du fer contre ma peau me donnait l'impression qu'il me brûlait vive. La chaleur brûlante semblait brûler non seulement mon corps, mais aussi mon esprit. Autour de moi, d'autres âmes étaient enfermées dans des cages similaires, chacune d'elles se tordant de douleur. L'air était épais du son de leurs cris, chacun étant une expression de douleur, de regret et de souffrance. Les confessions de ceux qui étaient piégés avec moi résonnaient dans mon esprit. Chacun parlait de ses propres erreurs, de ses propres échecs et des chemins qui les avaient conduits à cet endroit. Il ne m'a pas fallu longtemps avant de réaliser que, comme les autres, j'avais moi aussi commencé à me confesser. Le poids de mes propres péchés, la vérité de mes choix, se déversait de moi d'un coup. C'était comme si je ne pouvais pas m'arrêter, les confessions affluaient, chacune me rappelant le chemin que j'avais choisi et les conséquences qui en avaient découlé. À ce moment-là, le tourment de la cage, la souffrance de ceux qui m'entouraient et le poids de mes propres réalisations semblaient fusionner en une force écrasante. Il n'y avait aucune échappatoire, aucune libération de la vérité qui avait été mise à nu. J'étais piégé, non seulement par la cage, mais par les choix que j'avais faits et par la possibilité terrifiante qu'il soit trop tard pour réparer les dégâts. J'étais égoïste, ai-je murmuré, les mots lourds de regret. J'ai prétendu aider les gens, mais c'était uniquement pour mon propre bénéfice. Je ne croyais pas vraiment en ce que je faisais. Toute ma vie, j'ai pensé que les apparences suffisaient, mais à l'intérieur, mon âme était vide. Assise là dans la cage, la vérité s'est installée comme un poids froid et étouffant. Cet endroit, cet enfer, n'était pas seulement une question de tourment physique. Il s'agissait d'affronter les vérités les plus sombres et les plus inconfortables de qui j'étais vraiment. L'enfer, je l'ai compris, ce n'était pas seulement la brûlure, la douleur ou la souffrance, c'était la solitude insupportable d'être laissé seul avec la vérité brute de sa propre existence. Recroquevillé dans la cage, consumé par le désespoir, je pensais que c'était fini. Mon esprit, écrasé sous le poids de mes erreurs, ne pouvait plus lutter contre l'obscurité étouffante. Les cris, les gémissements, l'odeur âcre de la chair brûlée ou tout cela semblait entraîner mon âme plus profondément dans un abîme dont je ne pouvais pas sortir. J'ai arrêté de résister. J'avais abandonné, m'attendant pleinement à être consumé par les profondeurs de mes échecs. Ça y est, ai-je pensé, résigné à mon sort. Mais alors, quelque chose s'est produit. Dans le coin le plus éloigné de l'obscurité, une lueur est apparue. Au début, ce n'était qu'une faible lumière, presque imperceptible. Pourtant, malgré l'obscurité totale qui m'entourait, je pouvais la voir. Lentement, la lueur grandit, s'intensifia et agita quelque chose de profond en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis une éternité. Le souvenir me revint en mémoire une époque où la vie semblait plus simple. J'étais de nouveau une enfant, assise sur un banc d'église, enveloppée dans la chaleur des prières de ma mère. Ce sentiment innocent de paix, le réconfort tranquille que j'avais ressenti autrefois, traversèrent le poids écrasant de l'enfer et atteignirent le cœur même de mon être. Et puis, du milieu de cette obscurité, une voix parla douce mais puissante, claire et sans équivoque. Demande de l'aide, accepte-la, change. Les mots ne résonnèrent pas seulement dans mes oreilles, ils pénétrèrent profondément dans mon âme, me marquant de leur vérité. Pour la première fois depuis ce qui me sembla une éternité, une étincelle d'espoir s'alluma dans mon cœur. Elle était petite, fugace, mais indéniable. Pendant un bref instant, je crus qu'il y avait peut-être une issue, une chance de changer, de trouver la rédemption. Une force commença à s'agiter en moi, quelque chose de plus fort que tout ce que j'avais ressenti auparavant. J'ai pressé mes mains contre les barreaux de fer froid de la cage, le cœur battant à tout rompre. Avec tout ce qui me restait, j'ai crié, je veux changer. Je veux retrouver ma vie. S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Au moment où ces mots ont quitté ma bouche, tout a changé. Les cris incessants, la puanteur brûlante, le poids étouffant de la cage, tout s'est arrêté, comme si le temps lui-même s'était arrêté. L'obscurité écrasante autour de moi a commencé à s'estomper, remplacée par une paix si profonde, si indescriptible, qu'elle a rempli chaque partie de moi. C'était comme si une force invisible s'était abaissée, m'emportant,
me tirant vers le haut, hors de l'abîme. Le poids écrasant de l'enfer s'est levé, et à chaque seconde qui passait, je me sentais plus légère, plus libre, plus entière. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, je n'étais plus lié par mon passé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai remarquée était la lueur crue d'une lampe fluorescente. J'ai tourné la tête et j'ai entendu le bip rythmique d'un moniteur cardiaque, son son régulier m'ancrant dans le présent. J'étais à l'hôpital. J'ai pris une grande inspiration et mes poumons ne brûlaient plus, je n'avais plus l'impression qu'ils étaient en feu. J'ai regardé mes mains, et il n'y avait aucune brûlure, aucune trace du supplice que je venais de subir. Mais au fond de moi, je portais le poids des cicatrices de l'enfer, des cicatrices qui ne pourraient jamais être complètement effacées. J'étais seul dans la chambre d'hôpital, mais pour la première fois, je ne me sentais pas seul. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment de conscience écrasant, la réalisation qu'on m'avait donné une seconde chance. C'était comme si ma vie avait été réinitialisée, et avec elle venait la promesse d'un nouveau départ. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je me murmurais à moi-même, c'était réel. Je suis en vie pour une raison. Même si la certitude de l'expérience était encore fraîche dans mon esprit, des doutes persistaient au fond de mes pensées, mais une chose était indéniable, je ne serais plus jamais la même. La transformation était trop profonde, la vérité trop lourde. Le jour où je suis sorti de l'hôpital, le premier endroit où je me suis rendu était une église. Mais cette fois, ce n'était pas par habitude, par tradition ou par obligation. C'était pour nourrir mon âme, pour renouer avec ce que j'avais si longtemps ignoré. Pendant des années, j'avais traité la foi comme un masque superficiel, un simple rituel. Je n'avais jamais vraiment essayé de la comprendre ou de lui permettre de toucher les profondeurs de mon être. Ce que j'avais vécu, cependant, m'avait révélé une vérité indéniable, l'âme n'aspire pas à l'égoïsme. Elle a soif de pardon, de compassion et d'amour. En entrant dans l'église, j'ai immédiatement ressenti cette chaleur familière, cette même paix que j'avais ressentie quand j'étais enfant, un sentiment de réconfort qui transcendait le temps et l'espace. En silence, j'ai trouvé un siège dans un coin, mais cette fois, je n'ai pas essayé de prier. Les mots me semblaient inadéquats, presque dénués de sens à ce moment-là. Tout ce que j'avais, c'était un profond désir de pardon, de changement, de quelque chose de plus. Pour la première fois, je me sentais vraiment connecté, non pas à des rituels, ni à des obligations, mais à quelque chose de bien plus grand. On m'avait donné une seconde chance dans la vie, et je savais que je n'allais pas la gâcher. En repensant à mon passé, les erreurs, l'arrogance et l'égoïsme étaient plus clairs que jamais. Mais je comprenais maintenant que reconnaître mes défauts ne suffisait pas. Je devais faire plus. Je ne pouvais pas laisser les leçons que j'avais apprises se limiter à mon propre cœur. Je devais aider les autres à voir le chemin qu'ils suivaient avant qu'ils ne les mènent à un lieu de souffrance et de regret. J'ai rejoint une communauté locale qui considérait la foi non pas comme un ensemble de règles à suivre, mais comme un mode de vie, une façon de se guider et de se soutenir les uns les autres face aux défis et aux choix auxquels nous sommes confrontés. J'ai commencé à partager les visions obsédantes de l'enfer dont j'avais été témoin, les avertissements selon lesquels nous pouvons, sans le savoir, entraîner nous-mêmes et les autres dans un lieu de souffrance éternelle par nos choix, nos actions et notre apathie. La leçon la plus importante que j'ai apprise de ce que j'ai vu dans ce lieu de tourment était la suivante, la vie ne concerne pas nous en tant qu'individus. Son véritable sens se trouve lorsque nous cessons de nous concentrer sur nous-mêmes et commençons à vivre pour les autres, à les guider, à les aider. Aider les autres ne consistait plus à nourrir mon ego, à élever mon statut ou mon image. Il s'agissait de favoriser le véritable pardon, la compassion et l'amour, d'être un vecteur de guérison plutôt qu'un miroir d'intérêt personnel. Maintenant, chaque matin, quand je me réveille, je vois la vie avec un œil neuf. Je ne la considère plus comme acquise. Je considère chaque jour comme une opportunité, un cadeau précieux, une occasion d'être une lumière pour les autres, de faire la différence, d'aider quelqu'un dans son propre cheminement. Bien que mon âme porte encore les cicatrices de l'enfer, elles ne me semblent plus être des marques de honte. Au contraire, elles me rappellent constamment le chemin que je dois parcourir, un chemin d'altruisme,
un chemin pour guider les autres vers l'amour et la rédemption. J'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie, mais ce chapitre n'est pas seulement pour moi. Il est pour les innombrables autres qui ont besoin que quelqu'un leur montre le chemin. Et c'est, je crois, la véritable raison pour laquelle on m'a donné une seconde chance dans la vie, pour aider les autres à sortir de l'obscurité, tout comme on m'a montré la lumière.